Bonjour à toutes et à tous. Une année 2018 riche et intense pour notre association. Au niveau national, l'événement notable reste le premier congrès APF France Handicap en juin à Montpellier. Un congrès fondateur avec le vote du nouveau projet associatif Pouvoir choisir, pouvoir d'agir, qui nous engage sur la période de 2018 à 2023. Sur le plan régional, nous poursuivons une dynamique très forte. À noter notre enquête régionale accessibilité, une première dans le réseau, où il ressort principalement que 86% des établissements recevant du public qui se déclarent accessibles ne le sont pas réellement. Nous poursuivrons ce travail en 2019. Pour notre territoire Vendée-Maine-et-Loire, 2018 aura été également une année de travail importante. Les élus des deux départements se sont rencontrés à plusieurs reprises pour travailler ensemble. Ainsi est née la journée La famille à l'épreuve du handicap, qui aura lieu au centre des congrès d'Angers le 19 novembre de cette année. Pour notre délégation, une année 2018 vivante et intense. De nombreux ateliers qui rencontrent un franc succès. Beaucoup de passages, entre guillemets, dans ce bel espace. De nombreuses actions ressources avec des résultats satisfaisants et encourageants. Des bénévoles toujours fidèles et plus impliqués. Un volet sensibilisation qui mobilise toujours autant d'énergie. Cette année 2019 verra la poursuite de toutes nos actions et surtout une étape démocratique avec le renouvellement des conseils APF de département, de régions et des groupes nationaux. Plus de 750 élus locaux s'engagent pour faire vivre la démocratie au sein de l'association. C'est une vraie force. Cette assemblée départementale me donne aussi l'occasion de formuler des remerciements. Aux élus du conseil APF de département tout d'abord qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie pour mettre en œuvre la politique départementale que nous souhaitons porter. Aux professionnels de la délégation ensuite, fortement engagés avec qui nous avons la chance de travailler dans une belle sérénité. Et bien sûr, un clin d'œil particulier pour Emmanuel. Aux bénévoles et aux adhérents enfin, mais aussi sympathisants, donateurs et partenaires, sans qui rien ne serait possible. Un grand merci à vous toutes et tous. Bonjour à tous, je vais vous parler des CCA, Commission communale pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap. C'est un dispositif qui a été prévu par le législateur dans la loi de 2005 et qui doit être mis en place dans chacune des mairies des communes de France de plus de 5000 habitants dans un premier temps, et puis maintenant ça a été élargi à toutes les communes. C'est une obligation de code de fonctionnement des communes. Et les communes doivent mettre en place cette commission qui est composée d'élus, de représentants d'associations. Si nous ne sommes pas là, ces réunions risquent de ne pas exister, de ne pas, même s'il doit y avoir des comptes rendus faits et envoyés au préfet une fois par an, mais enfin disons que la préfecture ne suit pas assez ces dossiers, et donc il en manque. En Vendée, il y a des communes qui n'ont pas de commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. L'accessibilité, c'est au sens de la loi 2005, c'est tous les handicaps. Il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit là pour témoigner, pour nous assurer que la loi est respectée. Comment fonctionnent ces commissions? Elles fonctionnent au moins une fois par an, sinon de préférence 2, parfois 3 ou 4. Il y en a qui fonctionnent très bien, par exemple, je crois savoir, sur les sables ou à la roche. Et il y a un ordre du jour et il y a un compte-rendu qui doit être fait. L'essentiel de notre action, c'est d'obtenir qu'il y ait un PAV, un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, c'est-à-dire les rues, les espaces publics, et de manière à ce qu'on fasse un diagnostic de ce qui va ou de ce qui ne va pas, et qu'on fasse une planification sur plusieurs années pour arriver à ce que la ville soit complètement accessible. Là, c'est important qu'on l'obtienne. Je donne un exemple. Sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, nous avons réussi à rentrer dans cette commission il y a quelques années, mais pendant 10 ans, il ne s'était rien passé. C'est-à-dire que même s'il y avait des personnes handicapées à la mairie et des copains qu'on aime beaucoup, eh bien, la mairie n'avait pas décidé de créer la commission. Nous avons dû demander à ce qu'elle se crée, et même quand on n'arrive pas à avancer sur des dossiers, nous avons demandé un rendez-vous avec Emmanuel et Thierry au maire, et le maire a accepté de créer cette commission. Ça paraît incroyable, mais il faut qu'on soit là. Hein. Défendre nos droits, c'est aller dans ces commissions. Bien, bonjour. Moi, en ce qui me concerne, je m'occupe de tout ce qui est accessibilité. Par rapport à CSA, donc il y a deux types de commissions. La commission de la CSA, c'est la commission d'arrondissement qui a lieu en préfecture. Et il y a la seconde commission, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité qui a lieu au SDIS. En préfecture, on étudie tous les dossiers de RP, établissement recevant du public, de la deuxième à la cinquième catégorie. Et ensuite, au SDIS, pour la CDSA, pour le départemental, on étudie tous les dossiers de première catégorie, donc les gros dossiers avec toutes les dérogations et également la voirie.
Les dossiers sont au niveau secrétariat, ils sont instruits par la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer, le service accessibilité. C'est eux qui font les procès-verbaux, qui font les rapports. Nous, on intervient en commission, on n'a que très peu de temps, bien sûr, on regarde les dossiers, mais on se fie quand même au rapport de la DDTM, mais on discute avec eux, on leur pose la question de savoir si c'est conforme ou pas conforme. Donc pour ce qui est en préfecture, ça va, c'est depuis les petits magasins, les petits commerces, voilà, les ensembles, les salles, les petites salles de sport, les salles de spectacle, les petites, mais sinon, tout ce qui est première catégorie, ça passe au 10. Et là, les dossiers sont beaucoup plus compliqués parce que il y a quand même toutes les dérogations qu'on doit étudier, et ça pose parfois des soucis entre ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas forcément toujours possible de faire au niveau de l'accessibilité. Le gros problème, c'est surtout ça, de discuter avec les élus. La chose qui est intéressante, c'est que moi, je prépare les dossiers bien en amont avec la DDTM concernant les dérogations. Je suis au courant dans la semaine qui précède la commission, de façon à mettre en place, s'il y a un souci, à discuter du problème qu'il y a et de le régler avant d'arriver en commission. Parce que sinon, c'est la galère. Voilà, donc c'est ça. Et ensuite, par rapport à ça, il y a les visites qui se font en achèvement des travaux. Donc là, c'est la même chose. Bon, moi, je suis mandaté pour faire toutes les visites sur la première catégorie, donc je rayonne sur toute la Vendée. Et je crois que bientôt, je vais avoir quelques personnes qui vont m'aider. Il y a des visites uniquement pour les AT, les autorisations de travaux, parce que pour les permis, ce sont des rapports qui sont faits par des organismes mandatés ou par des architectes mandatés également. Ce qui concerne l'accessibilité, en gros, c'est ça. Mais ça me prend quand même, j'ai 4 commissions par mois, 2 commissions le mardi matin à la préfecture et 2 commissions le jeudi matin au SDIS. Et c'est des commissions... En préfecture, on a des fois jusqu'à 25-30 dossiers. Au SDIS, il y a moins de dossiers, mais ils sont beaucoup plus longs. Donc ça m'occupe pas mal. Voilà pour l'accessibilité. Pour revenir sur le congrès de Montpellier, donc en juin 2018, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le premier congrès de l'association, mais le nouveau sous cette forme, puisque vous le savez tous maintenant, il y a presque un an, notre association a changé de nom, et donc l'association des paralysés de France est devenue APF France Handicap. Donc après 20 ans de réflexion et de travail pour arriver donc à cette nouveauté. C'est très important pour notre association puisqu'effectivement ça lui donne une ouverture beaucoup plus importante et que le terme paralysé, comme nous le savions tous, n'était aujourd'hui plus adapté. Alors bien sûr, ce nouveau congrès a permis aussi l'élaboration de nouveaux statuts, mais on ne rentrera pas dans les détails puisqu'effectivement ce serait très fastidieux. Je parlais tout à l'heure dans mon rapport moral du projet associatif que nous allons mettre en œuvre dès cette année. Et puis pour notre délégation, tout à l'heure, nous allons travailler donc en atelier sur les 5 axes de ce projet associatif qui sont en premier donc rendre les droits effectifs, ensuite être acteur d'une société inclusive et solidaire, le troisième axe s'engager pour l'autonomie et l'autodétermination des personnes, le quatrième axe, construire ensemble pour être plus fort. Et enfin, le dernier, renforcer notre dynamique participative. C'est donc ce projet associatif que j'ai ici comprend également 42 engagements et nous n'allons pas pouvoir travailler sur l'ensemble de ces engagements. Donc nous allons vous proposer différents choix qui ont été donc élaborés par les élus du territoire et sur lesquels donc nous allons tout à l'heure débattre. Je voulais aussi vous parler du CAPFT. Alors, qu'est-ce que le CAPFT? C'est le Conseil APF de territoire. Voilà, c'est une instance qui n'a rien d'officiel, mais que nous avons mis en place en 2016 sous l'impulsion d'Emmanuel et à son arrivée. Voilà, et le Conseil APF de territoire donc réunit les 2 conseils APF de département du territoire, à savoir la Vendée et le Maine-et-Loire. Pourquoi cette instance? Ce ne sont pas des super conseils APF de département, mais l'objectif c'est tout simplement de pouvoir réunir les élus du territoire, pouvoir échanger ensemble, pouvoir partager des bonnes pratiques, mais également pouvoir mettre en commun des projets, comme je l'ai dit tout à l'heure avec par exemple la journée régionale autour du handicap dans la famille, donc nous réaliserons en novembre prochain.
Un budget de 674 000 € pour un territoire Vendée-Maine-et-Loire. Ce budget peut se composer en 2 parties. Une première partie que nous ne maîtrisons pas, les lignes du siège APF France Handicap, mais également de l'État, les impôts, les taxes et ainsi de suite. Et l'autre partie que nous maîtrisons, c'est de celle-ci qu'il me semble important de vous parler maintenant. Une ligne de dépenses prévue en 2018 à 126 000 €. Nous avons dépensé 124 800 €. Une économie de 1 200 €, certes très importante, néanmoins nous maîtrisons notre budget. Pour la partie recettes, nous avions prévu 53 000 € de recettes. Nous en avons réalisé 48 500. Un écart de 4 500 € qui est dû, entre autres choses, au fait que certaines recettes sont arrivées en 2019 sur le compte. Nous avons pu mettre toutes ces recettes sur les délégations du territoire, aussi bien sur ce qui concerne les ateliers, les sorties du groupe loisirs, les locations de minibus pour pouvoir sortir, mais également dans les déplacements des élus et des représentants APF France Handicap en commission afin de leur rembourser leurs frais. Également dans le congrès 2018, les assemblées départementales Vendée et Maine-et-Loire, certaines réunions, certaines rencontres, mais tout cet argent est bien resté sur notre territoire. Donc je suis conseiller départemental sortant et dans le cadre de mon bénévolat à l'association, j'assure une permanence tous les jeudis, permanence pendant laquelle toutes les personnes en situation de handicap ou les familles peuvent prendre rendez-vous avec moi, soit pour me rencontrer à la délégation, soit pour un rendez-vous téléphonique, et ce pour toutes les demandes d'aide ou de soutien pour préparer des dossiers MDPH. Donc souvent ça consiste à les aider à préparer les dossiers ou à préparer un recours par rapport à une décision qui n'a pas été qui est mal acceptée. Mais du coup toutes ces demandes ont débordé largement puisque on me fait des demandes également pour des problèmes avec la CAF, pour des problèmes de logement, pour des problèmes d'emploi, pour des problèmes de scolarité d'enfants. Donc c'est important que les personnes demandeuses, quand elles téléphonent pour prendre rendez-vous, expliquent bien leur situation, puisque dans bon nombre de cas, il faut absolument que je fasse des recherches pour pouvoir donner de bonnes réponses. Et sur l'année 2018, ce sont 46 personnes qui ont pris rendez-vous, 17 pour un rendez-vous dans les locaux de la délégation et 26 pour des rendez-vous téléphoniques. Souriez, vous êtes sensibilisé, c'est une activité importante de la délégation tout au long de l'année. Ça consiste en des actions de sensibilisation dans les écoles, les collèges, les lycées, mais aussi les centres de formation, les entreprises, les administrations. Donc pour 2018, ça a été à peu près une quinzaine d'opérations dans ces lieux-là, avec, je dirais, une quinzaine d'intervenants réguliers et environ 600 personnes sensibilisées à la question du handicap, à la question de l'accessibilité, aux questions de compensation, etc. Donc permettre vraiment à ces personnes-là de comprendre ce qu'est le handicap au quotidien et de dédramatiser aussi le handicap. Donc voilà, c'est une opération qui voit aussi chaque année de nouvelles écoles ou de nouveaux organismes qui prennent contact avec nous pour qu'on puisse intervenir chez eux. Les interventions se préparent à la carte, donc en fonction de la demande qui est formulée, eh bien, on établit un programme, une trame de formation ou d'intervention qui permet de coller au plus proche en fait des attentes qui sont exprimées. Voilà, donc une activité très importante au niveau de la délégation qui mobilise quand même beaucoup de monde et qui permet vraiment de faire évoluer le regard porté sur le handicap. Donc nous collaborons au CFP MFR de La Ferrière avec l'association APF France depuis plusieurs années, et ce dans le cadre de la formation accompagnant éducatif et social.
qui forment des professionnels à l'accompagnement de personnes en situation de handicap ou de personnes âgées ou vulnérables dans les actes de leur vie quotidienne. Cette formation s'articule autour de 3 spécialités: l'accompagnant à la vie en structure, l'accompagnant à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire et l'accompagnant à la vie à domicile. Dans le cadre effectivement de cette formation, il nous paraît intéressant et vraiment pertinent de solliciter les acteurs du territoire et en particulier effectivement l'association APF France avec qui nous collaborons depuis maintenant 4 ans. L'intérêt en fait et ce qui motive effectivement cette collaboration est de permettre d'offrir en fait aux stagiaires un témoignage à dimension humaine de ce qui tourne autour de la question notamment de l'accessibilité de personnes en situation de handicap dans la cité, mais également dans le quotidien et dans les locaux, en l'occurrence du CFP de la Ferrière. Ce témoignage et cette intervention permet aussi aux stagiaires d'avoir une présentation, une connaissance de l'association APF France et notamment de la délégation de Vendée, et puis de rencontrer et de pouvoir avoir une illustration en fait concrète des difficultés rencontrées par des personnes en situation de handicap et en fauteuil dans leur mobilité au quotidien. Ça s'articule autour notamment de mise en situation et d'ateliers concrets pendant la matinée passée ensemble. Cette intervention a été et en général grandement appréciée par les stagiaires, justement par cette dimension humaine et de mise en situation concrète, par une prise de conscience en fait des difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap quant à leur accessibilité, et ça vient effectivement enrichir la réflexion et le questionnement des stagiaires. Intervention souvent trop courte pour les stagiaires, mais que l'on souhaite évidemment renouveler dans une collaboration future et prochaine. Merci. Depuis 2 ans, nous travaillons également sur de la formation en lien avec APF Formation, donc auprès d'entreprises locales pour commencer, avec Impulsion notamment en direction des conducteurs, et également Rêve Évasion. Là, c'est également ce sont des programmes de formation sur l'approche du handicap dans la mission professionnelle, et donc c'est à la demande de ces entreprises. Ça rentre dans le cadre des programmes de formation obligatoires, et donc c'est une autre forme d'activité qu'on commence à développer depuis 2 ans maintenant. Donc en novembre dernier, nous avons mis en place une nouvelle collecte de fonds, donc la foire aux livres. Donc c'est une action ressources, mais qui va bien au-delà de l'action ressources, puisque c'est une action qui a permis à de nombreux bénévoles d'échanger, de partager entre eux, de se retrouver autour de différentes actions, dont le tri des livres. Donc nous étions une dizaine de bénévoles à participer à cette action, à ce tri de livres. On peut dire que c'est beaucoup de travail, mais tout ça se passe dans la convivialité, la bonne humeur. Nous avons beaucoup échangé sur nos lectures et notre travail a été très bien récompensé puisqu'il y a eu un bénéfice de près de 1 500 €. Une bonne action. Et donc durant la collecte, on a pu être en relation avec différentes structures, par exemple des médiathèques, des maisons de quartier, des IME, des écoles. Cela a permis de voir les diverses structures qui peuvent venir en aide à APF France Handicap et pourquoi pas sur du long terme devenir partenaire avec nous. Donc avec l'exemple de la sensibilisation qui a été faite auprès des lycéens de Valère-Maté. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir une stagiaire qui était dans ce lycée. Effectivement, APF France Handicap est venue dans mon lycée pour sensibiliser notre classe au handicap. Et donc on a participé à ce projet, donc collecte de livres. Pour cela, on est allé dans différentes classes pour inciter les élèves à participer à la collecte de livres. Et ça a très bien marché. Donc est venu le week-end du 17 novembre et 18, où encore une fois ça a permis de rencontrer de nouvelles personnes, de recréer des liens entre chaque bénévole et adhérent. Aussi de faire découvrir l'association à des personnes qui étaient venues à la base juste pour acheter des livres, de leur parler des différentes actions que pouvait mener l'association.
Donc c'était très intéressant effectivement puisqu'on a mis en place cette vente de livres au sein de notre délégation. Romane avait donc bien décoré la délégation pour cet événement, donc avait réalisé des jolis panneaux pour mettre sur chaque bureau. Enfin voilà, vraiment un bel investissement de la part des uns et des autres. Et donc nous avons fixé une nouvelle date pour l'année prochaine, donc les 23 et 24 novembre, pour renouveler cette très belle action. En Didon 2018, la 5e édition de cette opération de collecte de fonds et de communication sur le plan national. 5 850 € de collectés, un objectif pratiquement atteint, une soixantaine de bénévoles mobilisés, une vingtaine de partenaires, des actions un petit peu nouvelles aussi avec la foire aux livres et une dizaine d'actions grand public qui ont été menées tant en grande surface que sur les marchés ou encore lors de manifestations sportives. Donc merci beaucoup à tous ces partenaires, à tous ces bénévoles qui ont contribué au succès de cette opération. On va essayer de profiter de cet élan 2018 pour faire un petit peu mieux sur 2019. Bien, pour la tombola de Dijon, là, mais au rapport avec la berry de Bouilleron, pareil. Puis une petite table au magasin Vival, et puis la table avec tous mes carnets. Et puis il y en a beaucoup qui prennent des carnets. Ils prennent des billets. Comme je suis connu là-bas à Mouilleron, mais quand ils vont faire leur course au magasin, puis je trouve ça qu'est-ce que tu veux là, je dis. Et puis il me dit tiens, mais t'en prends un. Des fois c'est vu, des fois c'est trop. Même le magasin, la femme du magasin, elle est venue la première fois que j'y étais, elle m'a pris deux billets. J'avais demandé à Isabelle de lui envoyer un petit courrier pour la remercier. Et puis, j'avais été la voir l'autre jour, là, doucement, puis comme ça. Oh, ben, si. Puis l'an prochain, hein, ça vous dit, bon, ben, vous venez comme vous voulez. Bonjour, Jean-Pierre Bardon et son équipe sur le secteur des herbiers collectent des textiles depuis de très nombreuses années au profit d'APF France Handicap. C'est une ressource importante pour la délégation de Vendée et donc ces 40 bénévoles se mobilisent également depuis 2 ans sur l'organisation d'un bal aux herbiers même qui est également une autre forme de ressource avec un grand public qui vient à ce bal-là pour s'amuser et être dans la connaissance en fait de notre association. Ça nous permet vraiment d'avoir des ressources complémentaires et voilà, merci beaucoup, bravo à Jean-Pierre et toute son équipe. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons poursuivi le partenariat avec l'association APF France Handicap avec cette 2e édition des Ambitieuses Petites Foulées. C'est un projet qui permet aux élèves d'être sensibilisés au handicap. Ça s'est traduit par l'intervention de l'association des paralysés de France en classe auprès des 5 classes que compte l'école. Donc l'action a touché les 130 élèves. On a pu ainsi mieux comprendre les missions et ça a été aussi l'occasion pour les enfants d'être mis en situation de handicap avec la mise en place de parcours de motricité à fauteuil, qui restent des moments qui sont importants puisque les élèves appréhendent mieux par la suite l'importance des aménagements et ils ont retenu notamment ce terme très fort qui est de rompre avec l'isolement. Ça s'est ensuite concrétisé par la mise en place de parrainage. Les enfants ont pu demander à leurs proches
de faire un don à l'association et eux ont en contrepartie réalisé un effort physique lors des ambitieuses petites foulées. Ça a été un moment également de convivialité et de partage puisque les bénévoles se sont mobilisés et ont encouragé les enfants tout au long de la journée puisque cela se déroule sur différents temps. Et c'était avec un grand plaisir que les enfants ont pu remettre un chèque géant d'une somme de 500 € qui permet donc d'avoir une action solidaire à l'école. Donc réussite à tout point de vue, notamment aussi par le fait que l'école a pour objet de préparer ces jeunes pousses à devenir de futurs bons citoyens. Et donc le versant solidaire nous semble très important. Action à poursuivre. Bonjour, je me présente, je suis Madame Lambert Astrid, responsable du magasin Jouet Club La Roche-sur-Yon. Chaque année, et ce depuis 10 ans, nous accueillons l'association France Handicap Vendée durant la fin d'année, donc novembre et décembre, pour l'opération Paquet Cadeaux. En effet, sur notre fin d'année, nous laissons la place à l'association pour les paquets cadeaux. C'est un joli partenariat qu'on reconduit chaque année et qui leur permet en fait de collecter des fonds grâce à la générosité de nos clients. C'est un échange entre les bénévoles et toute l'équipe du magasin, dans la bonne humeur, l'enthousiasme de la fin d'année. Et c'est une démarche que nous reconduisons chaque année, ainsi que sur La Roche et sur les autres magasins. C'est Margot Miot, je représente le groupe associatif Ciel Bleu. Donc, on propose, nous, grâce à l'activité physique adaptée, des actions de prévention santé au sens large et de maintien de l'autonomie de façon à travailler pour de la qualité de vie pour chacun. Ça va passer par pas mal de petites actions. Le but en soi étant d'aller vers du confort, de la qualité de vie, de la mobilité. Et ça par un outil qui est privilégié, qui est l'activité physique, puisqu'il va induire d'un point de vue physiologique, cognitif, et puis d'un point de vue social, énormément de bons effets et d'amélioration pour la personne qui en bénéficie. L'histoire avec l'APF, elle date de, je crois que c'était au moins 2006 où j'avais rencontré Hugues pour la première fois, et puis ça date de 2012 où j'avais proposé un atelier tous à la voile qui se faisait première semaine de mois d'août pour pouvoir accéder par le biais d'un bateau adapté à la navigation en mer, et ça s'est clôturé 3 années plus tard par la course croisière des ports vendéens. Nous avons rencontré nous avons remporté une étape et puis on a eu vraiment une très belle histoire. Au jour d'aujourd'hui, on propose d'accueillir toute personne qui a besoin et qui a envie d'avoir des solutions au travers de l'activité physique, sur de l'activité physique, et on est notamment disponible pour des projets pour les proches qui ont une personne en situation de handicap à la maison et qui souhaiteraient avoir du temps pour eux et pour pouvoir avoir la capacité de venir prendre en charge la personne qu'ils ont à la maison, de façon à prendre du temps aussi pour éviter d'arriver sur la fatigue, de l'épuisement ou de la blessure et ne plus pouvoir du coup se rendre disponible. On accueillerait avec vraiment volontiers ces personnes-là avec grand plaisir les mercredis à 15h30 sur la salle de réunion de l'APF. Et puis évidemment, on propose et on ouvre toutes nos activités de gym douce à toute personne qui souhaiterait. Il faut juste nous contacter et on répondra au cas par cas aux besoins et aux envies de chacun. Alors plus qu'une banque, la volonté du Crédit Mutuel, c'est d'être utile au territoire. Et cette volonté, elle est particulièrement vraie dans le domaine associatif, puisque le groupe accompagne 6000 associations en Vendée, Charente-Maritime et Deux-Sèvres. Parmi ces associations, il y a APF France Handicap, un partenariat qui existe depuis de nombreuses années et qui a connu des évolutions en 2018 avec, en complément de l'action Handidon, l'action collecte de livres. Et à travers cette action, ce sont nos salariés et nos administrateurs qui se sont mobilisés pour collecter au final plus de 800 livres. C'est avec beaucoup de fierté qu'on va renouveler cette action en 2019 avec, j'espère, pourquoi pas, la barre des 1000 livres atteints.
Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pierre Cordreno, je suis directeur d'une agence de distribution de matériel bureautique et informatique sur La Roche-sur-Yon. Nous sommes fournisseurs au départ de l'association par du matériel de reprographie. Et dans le cadre de la mise en place de ce matériel-là, on avait proposé à Hugues et à son équipe, à l'époque, donc ça remonte à plus de 20 ans, de leur faire les tirages à titre gracieux de tout ce qui était support couleur, en dehors des supports institutionnels de l'APF bien sûr, mais pour toutes les actions que Hugues et son équipe mènent, on va dire, tous les ans, en guidon, karting, etc. Donc voilà, c'était à titre gracieux et depuis, on continue, puisque je trouve que ça fait aussi partie des objectifs de l'entreprise, qui est très impliquée au niveau du territoire économique de la Vendée, soit au niveau associatif, soit au niveau sportif, et d'accompagner des structures comme l'APF, en toute bienveillance bien sûr, pour les aider, les accompagner dans le développement et dans leurs actions. Voilà, d'où est née l'idée. Et en fait, on se pose même plus de questions aujourd'hui, et Hugues me sollicite, quelle que soit, on va dire, l'action qu'il souhaite mener pour des tirages, pour des affiches, pour des flyers, tout ce qui tourne autour de la couleur, et pouvoir donc ainsi les aider et puis ne pas avoir ce budget à supporter, puisque c'est du fait l'entreprise qui supporte pour le compte de la délégation. Voilà, donc c'est un réel plaisir. Après, quoi dire de plus? Après, on crée des liens d'amitié de fait avec les personnes de la délégation. Bonjour. En quelques mots, je vais vous présenter le groupe Relais Littoral. Ce groupe a été créé pour être au plus près des adhérents sur le secteur du littoral. Ensemble, nous décidons des actions et des projets à mener. Nous travaillons en lien avec le conseil APF de département. Nos principales missions sont la représentation dans les commissions, l'accessibilité, la rupture de l'isolement et bien sûr la convivialité. Nous nous retrouvons tous les 2 mois un vendredi après-midi, environ de 10 à 12 adhérents. À chacune de ces rencontres, le bilan des actions réalisées est fait. 4 adhérents du groupe ont représenté l'APF France Handicap au sein des commissions communales pour l'accessibilité du Pays des Olonnes, ainsi qu'à la commission intercommunale des Sables-Agglos. Ce qui nous a permis d'évoquer différents problèmes tels que l'inaccessibilité de la rampe d'accès à la plage de Tanchette ou la suppression des places réservées sur le remblai l'été. Nous n'hésitons pas à interpeller les élus. Après avoir écouté Emmanuel nous donner les dernières informations départementales et nationales de l'association, un temps est réservé où chacun peut s'exprimer. Parfois, nous recevons un intervenant comme Vendée-Cœur, association qui vient en aide aux enfants malades. Puis nous terminons notre rencontre autour d'un goûter. Bonjour à tous. En 2018, le groupe Relais du Littoral a organisé différentes actions. Le 9 juin, sur la place du Tribunal aux Sables d'Olonne, un parcours a permis de mettre en évidence certaines difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite dans leur vie quotidienne. De nombreux jeunes ont testé le parcours en fauteuil. Des élus des 3 communes étaient présents, ainsi que M. Buchou, député de la 3e circonscription. L'accessibilité universelle est un des droits fondamentaux. Dans la matinée du 14 mai, une sortie a été organisée sur le circuit du Puy d'Enfer. Nous étions 11 personnes à écouter les 2 animatrices du Conservatoire du Littoral, très intéressantes et passionnées. Elles nous ont commenté l'historique, la faune, la flore, avec ses dunes, ses pins, ses chênes verts. Après une balade d'environ 1h30, nous nous sommes retrouvés au restaurant. C'est pour la 6e année que les 9 et 10 novembre, des adhérents du groupe Relais et des salariés de la délégation
se sont relayés sur le stand du salon Cap Solidarité au Leclerc des Olonnes. À ce forum se retrouvent des associations caritatives et d'aide humanitaire. Notre objectif est de faire connaître les actions et revendications de notre association en Vendée et principalement sur le pays des Olonnes. Ce salon nous a permis de rencontrer une nouvelle adhérente. Et pour terminer l'année 2018, le 14 décembre, 16 personnes se sont retrouvées autour d'un repas festif. Cette rencontre s'est déroulée dans une ambiance joyeuse et agréable. Bonjour à tous, je suis à la délègue depuis pas mal de temps et puis je suis adhérente aussi pour pas mal de temps non plus. Je suis adhérente pour rompre l'isolement et pour rencontrer du monde et puis pour l'atelier jardinage, c'est bon pour parler de tout et de rien et pour s'amuser. Voilà, c'est pour ça que je suis adhérente, quoi, et que je suis dans l'association, quoi, en fait. Bonjour à tous, je m'appelle Micha. Je suis handicapé depuis 15 ans suite à un accident. Je suis georgien et habite en France depuis 6 ans. Avant d'être handicapé, j'étais très sportif et faisais du foot. Après mon accident, j'ai voulu continuer à faire du sport. Je me suis donc inscrit dans un club valide de tennis de table au Sable d'Olonne. Très facilement et très vite, je me suis intégré dans ce club. Tout le monde est sympathique, je suis très content. Je m'entraîne 4 fois par semaine et fais compétition en départemental 2. Je fais aussi des compétitions en tennis de table en e-sport. Dans ce club que j'ai rencontré Catherine Siro, c'est elle qui m'a fait connaître l'APF. Merci beaucoup, à bientôt. L'atelier d'art floral a lieu 4 fois par an, c'est-à-dire une fois par saison, puis Noël 2016. On a touché à peu près 34 personnes, dans lesquelles il y a quand même 12 fidèles, avec 2 hommes en particulier. Pour l'animer, on est 3 animatrices, Martine, Lydie et moi. Ça nous permet d'avoir des idées différentes, puisque toutes les 3 ont fait nous-mêmes un atelier d'art floral à l'extérieur, mais dans 3 endroits différents. Ensuite, on se rencontre pour décider de la réalisation, s'entraîner, et puis on a aussi quelques contacts avec des fleuristes et puis une recherche de matériel. En fait, c'est un atelier qui permet convivialité, de partage, de coopération aussi. Les gens qui sont là s'aident et tout ça autour d'une activité manuelle, donc ça permet aussi des échanges. Le plaisir aussi de partir avec son œuvre à la fin de l'atelier. On va essayer aussi sur l'année à venir d'avoir des contacts plus étroits avec l'atelier jardinage pour qu'ils nous fournissent peut-être en fleurs, arrivé au mois de septembre. Puis la dernière activité de l'atelier floral, c'est la participation au marché de Noël des Jaunières, où on a réalisé des compositions qu'on a vendues avec un bénéfice pour l'APF. Aujourd'hui, nous avons créé depuis novembre 2017 le groupe de loisirs. Nous sommes 3. Je fais la co-animation du groupe avec Sylvie Retailleau et Janine Martineau. Et à la délégation, Isabelle nous donne un coup de main pour ce qui est de l'organisation au niveau administratif.
Ce qui m'a motivée, c'est parce que je pense que les personnes en situation de handicap, celles qui sont le plus handicapées, disons avec des fauteuils électriques, un handicap lourd, n'ont pas accès forcément aux loisirs parce qu'elles n'ont pas de transport, qu'il faut également des accompagnateurs. Donc c'est ce qui m'a principalement motivée. Donc le groupe Loisirs a commencé par une toute première sortie à Aubigny avec le musée des records. Et nous essayons aujourd'hui de faire 4 à 5 sorties annuelles. Et en essayant de privilégier les sorties un maximum sur l'ensemble de la Vendée, disons aux 4 coins de la Vendée, pour permettre à des personnes qui sont éloignées de la délégation à La Roche-sur-Yon de pouvoir éventuellement, si elles ont un transport, nous rejoindre. Et chacun participe aux frais donc, de la sortie, les spectacles et le transport également, sachant que comme un véhicule adapté a un coût onéreux, c'est la délégation qui prend en charge une partie de ces frais grâce aux actions ressources qu'elle organise. Nous avons une liste de participants, personnes en situation de handicap et accompagnateurs confondus, d'environ 47 personnes. Par contre, je voudrais quand même adresser un petit message aux personnes qui nous encadrent, sans qui rien ne serait possible. Ce sont tous les bénévoles accompagnateurs. Et je les en remercie au nom de toutes les personnes en situation de handicap qui participent à ces sorties. Merci d'être venu. Donc, du coup, on voulait faire quelque chose un peu spécial pour commencer l'année. Donc on s'est dit faire un atelier où vraiment on va faire tout le repas de A à Z. Bon, sauf les glaces parce que c'est plus compliqué à faire. Et on s'est dit que sur la cuisine asiatique, ce serait super sympa de faire découvrir ça, de vous faire découvrir ça et puis même nous de découvrir ça. Voilà. Donc voilà, donc moi je suis stagiaire ici pendant 3 semaines. Et on voulait vous proposer, je ne vais pas répéter ce que vient de dire Roman, donc voilà. Donc on a fait 3 ateliers, donc la table du fond c'est sur le poulet, la table ici c'est pour les rouleaux de printemps et ici c'est pour les samoussas. Donc voilà. Bonjour. Quand la délégation m'a demandé de réaliser une vidéo pour l'Assemblée départementale, j'ai tout de suite accepté. Malgré le grand travail que ça allait demander, pour moi c'était un défi, un challenge. Réaliser un travail avec une date butoir, c'était une épreuve pour savoir si je suis toujours capable de travailler avec une pression, un risque de stress. Peur de ne pas y arriver malgré les 14 ans de chômage, d'inactivité. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi, que j'ai remporté mon challenge. C'est temps pour moi de conclure cette vidéo bilan 2018. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez envie de revenir l'année prochaine. Finalement, que retenir de 2018? Vous l'aurez constaté vous-même, cette année aura été riche en émotions, riche en rencontres, en nouveautés, en actions, en revendications. Alors finalement, que dire de plus que merci? Merci à vous tous, aux élus qui s'en vont, qui ne renouvellent pas leur mandat, mais qui auront travaillé d'arrache-pied pendant cette période. Aux élus qui restent, merci de rester. Aux élus qui arrivent. Merci à vous tous, bénévoles, adhérents, salariés, parce que grâce à vous, cette délégation vit. Alors, encore une fois, juste pour conclure, merci à tous. À l'année prochaine.